dîmes sur son salaire, mais sur le butin de la guerre. Donc si vous voulez utiliser Abraham pour exiger la dîme, dans ce cas-là, faites comme Abraham a fait. Autre chose encore, Abraham a payé la dîme combien de fois? Mais en fait, quand on dit une fois, on ne peut pas préciser que c'est une fois, parce que comment est-ce que la Bible ne dit pas que c'était une fois? C'est vraiment le mauvais de fois. Abraham a payé la dîme une seule fois. C'est ce que Hébreux 7 le dit. Considérez celui qui a payé la dîme à Melchisedec. C'est écrit noir sur blanc dans Hébreux 7. Mais quand on dit il a payé, on ne dit pas combien de fois. Melchisedec suppose que c'est une fois, on ne peut pas affirmer. Melchisedec s'est révélé à Abraham combien de fois? Une fois. C'est qui peut dire ça? Il n'y a pas de précision. Moi je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas confirmer quand on ne sait pas. Mais le problème frère, c'est vraiment ça. Hébreux 7 le dit clairement. Tu peux le relire encore le verset 4. Non, je sais très bien. La dîme du butin. Si il avait payé plusieurs fois, le français aurait dit... Non, même pas. Le français aurait dit, considérez celui auquel Abraham donnait la dîme. C'est pourquoi je dis que le problème avec beaucoup de Congolais, tu m'excuseras, c'est le français. Là, le français clairement dit donna une seule fois. Il n'y a pas besoin du grec, de l'hébreu. C'est pour ça que beaucoup de passages suivent, parce qu'il faut apprendre le français. Parce qu'on a du mal et on se tient devant les gens et on raconte des inepties. Parce qu'on interprète mal la langue. Le français est clair, il n'y a pas besoin de... Le français, c'est une langue comme une autre. Mais dans ce cas-là, ça s'apprend. L'interprétation est... Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il pose la question. Donc, il dit Abraham a payé la dîme une seule fois. Donc, quand il dit une seule fois, c'est de toute sa vie. Hein? Donc, faut bien comprendre, faut bien comprendre ces bêtises. Donc, Abraham a payé la dîme une seule fois. Mais il a posé la question, hein? Donc toute l'assemblée, Abraham a payé la dîme combien de fois? Tous ont répondu une seule fois. Donc, mais moi je viens vous dire, donc je dis bien, dans leur pensée, c'est que Abraham de toute sa vie, hein, il a payé la dîme une seule fois. Après, il va rendre ce monsieur-là ridicule. Non, voilà, vous ne comprenez pas le français. Mais je tiens à signaler que lui-même, c'est un gros maboule. Parce qu'il n'a même pas su, il n'a pas su que le mot trône a deux significations. La première signification, c'est la chaise. La deuxième signification, c'est l'espace réservé au roi et à ses souverains. Il n'a pas su faire ses débuts. Donc après, il a raconté des inepties. Non, on ne peut pas comprendre ça avec intelligence humaine. Ce n'est pas du français. Mais c'est quelqu'un qui veut dire, voilà, le problème avec beaucoup, voilà, c'est que vous ne comprenez pas le français. Un maboule. Et même là encore, il fait cette erreur. Abraham a payé la dîme combien de fois? Une seule fois. Mais moi, je vous dis, dans sa pensée, une seule fois là, c'est une seule fois de toute sa vie. C'est une seule fois de toute sa vie. Mais une seule fois là, c'est à Melchisedec. Je dis à Melchisedec. Donc, il a donné à Melchisedec une seule fois. Donc, c'est écrit, hein. Une seule fois à Melchisedec. C'est écrit. Ok. Donc, moi, je vous dis déjà, premièrement, vous ne lisez pas la Bible. Donc, je vous le dis déjà clairement. Abraham s'est dressé l'autel. Abraham s'est dressé l'autel. Il s'est dressé l'autel. Il s'est sacrifié les animaux. Ça, je vous le dis. Je vous dis cela. Donc, celui qui a lu la Bible, c'est ce que je dis. Celui qui n'a pas lu la Bible est à côté. Abraham s'est dressé l'autel. Il s'est dressé l'autel. Il s'est aussi sacrifié les animaux. Pour vous, Abraham n'a payé donc de toute sa vie. Il a juste payé une seule fois la dîme. Mais moi je vous dis, quand on respecte vraiment ce verset, c'est à Melchisedec. Donc une seule fois à Melchisedec. Une seule fois à Melchisedec. Et c'était la dîme du butin. Donc on a bien précisé. C'était la dîme du butin. Pour lui, la dîme du butin, c'est pas sa propre richesse. Donc le butin, ce butin-là ne fait pas partie de sa richesse. Le maboulisme. Le maboulisme. Et il parle de français. Le maboulisme.
à fond. Le maboulisme à fond. Et vous n'avez rien compris. Au fait, vous êtes beaucoup là, se sont mis à rire. Amen. Mais les femmes, hein, toujours les femmes, dans leurs émotions, elles ne lisent même pas. On va vous montrer la Bible. Non, mon frère, on ne lit pas la Bible. Moi, j'ai pu pendant 3 heures. Et voilà, le Seigneur me parle. Enfin. Le Seigneur ne te dit pas de voilà le Seigneur ne te demande pas de lire sa parole. Voilà. Il te parle, il te dit quoi? Que non, l'homme de ma vie, voilà, vos visions, je n'entre pas là-bas. Vous avez dit avec un faux prophète. Ça là, le Seigneur ne t'a pas dit que c'est un faux prophète. Le Seigneur ne t'a pas dit que c'est un faux prophète. Enfin. Donc, pour lui, Abraham n'a payé la dîme qu'une seule fois de sa vie. Mais moi, quand je me le versais dans son contexte, il n'a payé la dîme qu'à Melchisédek une seule fois. C'est les Écritures, voilà, qui confirment ça. Bon, maintenant, le monsieur a dit, on ne peut pas confirmer que c'est une seule fois. Donc, le quand il dit une seule fois là, on ne peut pas confirmer que c'est une fois, c'est qu'une seule fois dans sa vie. Il a regardé le monsieur comme, voilà, oh non, c'est que vous ne comprenez pas, voilà, vous ne comprenez pas le français. Lui-même, d'abord, il ne comprend pas le français, il n'a pas su, voilà, que le mot trône a 2 significations. Voilà, il n'a pas su ça. Il vous a raconté des bêtises après. Que non, on ne peut pas comprendre cette intelligence humaine. C'est pas du français. C'est pas du français. C'est quelqu'un qui veut parler du français. Il connaît quel français? Il connaît quel français? Il connaît quel grec? Il connaît quel français? Il connaît quel grec? Ma boule. Il connaît quel grec? Ma boule. C'est ma boule. Je vous dis, j'ai trié, mais il raconte des inepties de début à la fin. Donc, j'ai insisté. Je veux maintenant vous montrer un passage parce que beaucoup vont dire que non frère, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, voilà, la Bible nous dit que c'est à Melchisédek. Voilà, je vous dis bien, la Bible vous dit clairement à Melchisédek une seule fois. Mais la Bible ne vous dit, voilà, que voilà, il a l'habitude de payer la dîme. Mais ce qui est vrai, c'est que la Bible vous donne l'indice, la dîme du butin. Mais bien avant la dîme du butin, il donnait quelle dîme? Oh non, la Bible, montre-nous le passage. Il n'y a pas de problème. Lisons un passage. Genèse, chapitre 28, versets 20, 21, 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc, voilà. Jacob, donc autrement, voilà, Israël, le père. Donc, il a fait un vœu à l'Éternel. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. L'Éternel, pour ceux qui ont lu, hein, donc même ceux qui n'ont pas lu savent quand même que voilà, il y a quand même des, voilà, on parle tout le temps, voilà, c'est quand même Jacob. Donc on parle de Jacob, on connaît quand même, voilà, même les gens qui n'ont jamais lu la Bible connaissent, mais ils ne connaissent pas cette partie-là. Ils ne connaissent pas, parce que dans, voilà, cette partie-là, il faut lire. Donc on ne vous montre pas tout, on ne vous raconte pas tout. Il faut toujours lire, c'est important. Donc, Jacob a fait ce vœu à l'Éternel. Est-ce qu'il n'a pas réalisé cela? Donc, s'il n'a pas réalisé cela, c'est que voilà, donc Jacob a fait un vœu, voilà, comme ça à l'Éternel. Donc, il n'a pas respecté ce vœu. Mais je vous demande maintenant, montrez-moi les passages. Donc, ceux qui vont dire que Jacob n'a pas payé la dîme à l'Éternel, c'est à votre niveau. Mais je vous dis aussi, Jacob sait dresser l'autel. Il sait sacrifier les animaux. Ça, il le sait. Il sait dresser l'autel. Il sait aussi sacrifier les animaux. Donc, c'est pour vous dire quoi? Voilà, vous avez vu, Jacob a fait un vœu à l'Éternel. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. L'Éternel a sérieusement comblé Jacob de bien. Donc Jacob n'a pas payé la dîme.
Bon, maintenant, si vous savez que Jacob a payé la dîme, donc il a respecté cette promesse, il a respecté cela. Montre-moi maintenant les versets où on dit clairement que voilà, Jacob s'est levé un bon matin, voilà, il a offert, voilà, la dîme de ceci à l'Éternel. Montre-moi le verset. Montre-moi le verset, frères et sœurs. Je veux seulement voir le verset. Donc, parce que Jacob a fait un vœu, hein. Donc, bon, maintenant, les téméraires vont venir dire non, Jacob n'a pas respecté ce vœu. Les téméraires vont vous dire ça. Mais je vous dis, Jacob sait dresser l'autel. Jacob sait sacrifier les animaux. Ça, il connaît. Il connaît. Bon, maintenant, il a fait ce vœu à l'Éternel. L'Éternel l'a sérieusement comblé. Vous voulez me dire qu'il n'a pas, voilà, respecté cela? L'Éternel lui a donné tout. Vous-même, vous avez vu, il est rentré chez Laban. Vous-même, vous avez vu. Vous avez vu les risques de Laban parce qu'il a là-bas remarqué que voilà, son Dieu est avec lui. Donc, l'Éternel a commis de bien. Il a fait la promesse à l'Éternel. Montrez-moi le verset où on vous dit, voilà, Jacob s'est levé un matin. Il a là, voilà. L'autel est là, il a dressé l'autel. Après, il a sacrifié ça. Voilà, il a donné la dîme à l'Éternel. Montrez-moi le verset. Comme vous croyez que toute la vie, je dis bien toute la vie de Jacob et toute la vie d'Abraham est contenue dans la Genèse. Vous-même, vous voyez que les apôtres ont parlé que s'ils vous racontent tout ce que le Christ a fait, ça ne pourra même pas tenir. Donc, on vous parle, bon, moi je ne sais pas où, je vais prendre un exemple simple. Donc, quelqu'un raconte, quelqu'un fait sa biographie. Dans sa biographie, là, on raconte, le lundi 25 mars, voilà, il a fait ceci, voilà, le mardi 26, il a fait ceci, le mercredi, le jeudi, voilà, donc on raconte toute sa vie. Donc, une personne de 40 ans, imaginez-vous. Donc, on raconte sa vie par minute, donc minute par minute, heure par heure, jour par jour. Donc, c'est ça, hein, c'est ça. Donc c'est ça. Quand on raconte l'histoire de quelqu'un, voilà, c'est minute par minute, heure par heure, jour par jour. Je vous demande, vous lisez comment? Donc, Jacob a fait ce vœu à l'Éternel. Beaucoup ne vont pas comprendre. Jacob a fait ce vœu à l'Éternel. Est-ce qu'il n'a pas respecté cela? Il a fait un vœu. On va dire que Jacob n'a pas payé la dîme. David n'a pas payé la dîme. Qui encore? Salomon n'a pas payé la dîme. Tous ceux-là n'ont pas payé la dîme parce que c'est pas écrit, que tel a payé la dîme. Donc, pareil, c'est pas écrit qu'on va dire que tel n'a pas payé la dîme, David n'a pas payé la dîme, Salomon n'a pas payé la dîme. Voilà, tous ceux-là qui étaient en Israël, tous n'ont pas payé la dîme. Moi, je vous demande, les apôtres, on vous dit ça clairement que si on met tout ce que le Christ a fait, ça ne pourra pas tenir mais ça ne pourra pas. Même la vie du Christ n'est pas racontée explicitement, donc minute par minute, seconde par seconde, même pas. C'est les grands, mais vous ne comprenez pas ça. Donc, il a dit, Abraham a payé la dîme une seule fois. Quand il dit une seule fois, c'est une seule fois dans sa vie. Donc, comme il connaît même la vie d'Abraham, minute par minute, jour par jour, seconde par seconde, mois par mois, comme il connaît la vie d'Abraham. Il connaît la vie d'Abraham. Vous aussi, vous connaissez. Une seule fois. Mais une seule fois à Melchisédek, vu que c'est écrit. Une seule fois à Melchisédek, c'est écrit. Mais donc, à part ça, Abraham ne payait pas la dîme. Voilà Jacob. Je relis, après on s'arrête là. Donc, vous me répondez clairement. Je relis, après on s'arrête là. Parce que même si je prends les Écritures, à la pluie, on compare, on vous montre ça. Non,
la dîme n'est plus d'actualité, vous allez philosopher. Je vous ai montré que voilà, il vous pousse à blasphémer. Il ne sait pas, voilà, il parle même du français. Il a dit là-bas, il n'a pas su faire la différence entre voilà, les différentes significations du mot trône. Il vous a clairement dit que ce n'est pas du français. On ne peut pas comprendre que l'intelligence humaine aime à boule. Il vient, un témoin de Jéhovah, donc il est quitté chez les témoins de Jéhovah. Comme les témoins de Jéhovah, donc il a, voilà, comme un vrai témoin de Jéhovah, il vient, il vous dit non. Voilà, dans vos Bibles, ce n'est pas les vrais noms. On vous a caché, ce n'est pas les vrais noms. Mais moi, quand je prends ma Bible, je regarde tout ce qui parle elle. Mais quand je ouvre ma Bible, je vois elle, c'est écrit depuis, mais pourtant c'est une vieille Bible. C'est une vieille Bible. Elle, ok, elle, on appelle aussi Dieu elle, ok. Quand vous regardez la Bible de Chouraki, c'est une vieille Bible. Vous voyez les Jacob et autres. Les vrais noms, voilà, les vrais noms en hébreu. C'est écrit dans la Bible de Chouraki. Donc quand il vient, il fait, et tous ceux qui tombent dans le piège n'ont jamais lu la Bible. En vous non, l'église catholique, mais pourquoi il ne mène pas pourquoi il ne, regarde pas les branhamistes? Donc il a pris cette doctrine-là, que Jésus, et autres, ce n'est qu'une manière. Branham aussi parle de ça. Qui dénonce d'abord les mouvements, donc, qui fasse d'abord le ménage dans, chez les protestants, et je dis même, je ne suis pas catholique, qui fasse d'abord le ménage, entre protestants, qui fasse d'abord le ménage. Mais le ménage, c'est seulement, jouer avec vos sentiments. Voilà la dîme, on vous escroque. Et c'est ça, hein? Il a commencé la vidéo avec ça. Donc, je n'ai pas voulu mettre ça. C'est une perte de temps. Voilà. Non, les pasteurs vous escroquent et tout. Mais nous avons lu l'histoire des fils d'Élie. Cela ne veut pas dire que, les Israélites n'ont pas dit que non, vu qu'ils font ça, ça veut dire que non, Dieu ne, la dîme, c'est fini. C'est des faux sacrificateurs. C'est des faux serviteurs de sacrifice. C'était des faux. Comme en ce moment-là, il y a des faux. Mais c'est pour autant qu'on va dire que la dîme, c'est fini. On va même vous montrer les Écritures. Puis, non, montrez-nous. Et les sacrificateurs sont partis. Mais, ça... Moi, je peux vous montrer ça. Je peux bien faire sortir ces versets, mais je regarde le niveau. Abraham a payé combien de fois? Une seule fois. Tous répondent. Après, il raconte un peu des bêtises. Amen. Mais on va vous montrer des versets. Vous n'allez rien comprendre. Des bêtises qui font même mal aux oreilles. Vous faites ça cool comme le miel chez vous. Mais on va vous amener la vraie parole. Vous allez voir ça, je ne sais pas comme quoi. On va vous amener les vraies Écritures. Il vous a déjà fait bouffer, je ne sais pas, un breuvage diabolique. On va vous amener l'eau pure. Mais vu que vous êtes habitué à ce breuvage diabolique, mais enfin. Donc, la seule chose que je vous dis, c'est de commencer à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez comprendre. Il a dit, mais tu as eu d'actualité? Voilà, je vous ai dit, Jacob a fait le vœu. Montrez-moi les versets où, Jacob a payé la dîme, septième mois de septième année, tout. Jacob payait la dîme à l'Éternel, montrez, il a fait un vœu. Et Dieu lui a comblé de richesses. On va aussi dire que Jacob n'a jamais payé la dîme. Donc vous croyez que la Bible, quand on parle des patriarches, on raconte leur histoire minute par minute, seconde par seconde, jour par jour, mois par mois. Pour vous, c'est ça. Vous n'essayez même pas de voir, quand on raconte un peu l'histoire des personnalités politiques et tout. Vous croyez aussi qu'on raconte leur vie minute par minute et jour par jour. Vous ne voyez pas quand on commence à dire que il a appris dans telle école, il a fait son première, on saute. Mais on ne peut pas vous raconter l'histoire de quelqu'un minute par minute, jour par jour, mois par mois. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et ça aussi, il faut aussi beaucoup lire. Pas des bêtises, pas lire les romans, les romans, je sais pas, les romans obscènes là, Vous allez quand même à l'école? Moi, je sais pas. Donc, je vous ai pour Jacob a fait un vœu à l'Éternel. Donc,
Moi, je sais que Jacob a respecté cela. Mais bon, si vous aussi, vous savez que Jacob a respecté cela, montrez les versets. Voilà, où on dit Jacob a payé la dîme. Jacob, voilà, Jacob sait dresser l'autel. Il sait sacrifier les animaux. Donc si pour vous, non, voilà, vous allez philosopher l'autre. Bon, je ne sais pas, vous avez vu que j'ai pris tout mon temps. J'ai pris tout mon temps. Beaucoup de gens vont dire, il raconte quoi? Il raconte quoi? Mais si tu dis ça, frère, sœur, c'est que tu n'as rien compris. Va donc lire la Bible, tu vas comprendre. Lis même ce passage. Donc Jacob a fait ce vœu. Montrez-moi où Jacob a payé la dîme. Et Jacob était, voilà, Jacob, Dieu l'a seulement comblé. La dîme, c'est 1/10 du revenu. Et j'ai bien dit ça, du revenu. Lui, il vous a... Moi, je ne sais pas comment c'est passé comme ça. Il vous dit, le butin, c'est pas ta propre richesse. Le butin, c'est la richesse de quoi? C'est la richesse de qui? C'est pas ta propre richesse. Donc, quand tu as pris le butin, tu as l'engagé, tu as remporté. Le butin, là, c'est pas pour toi. C'est pas ta propre richesse. Donc, quand il a donné 1/10 là après, voilà, ça n'appartenait plus. Donc, le 1/10, ce qui restait là, ça n'appartenait. Donc, c'est pas pour lui. Vous avez cru à ça. Vous avez cru à cette bêtise. Mais moi, je sais pas. Donc, tout ce que je même dit là, je sais pas. Mais enfin, Dieu fait ces choses si une personne comprend. C'est bon. Si une seule personne a compris, c'est bon. Moi, si une seule personne comprend, c'est bon. Parce que là, je suis assez clair. Donc, celui qui ne comprend pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va prendre les versets, on va prendre les trucs. D'abord, du début à la fin, vous avez même vu la vidéo, voilà, il raconte des bêtises. Des bêtises. Montrez-moi le mot Trinité dans la Bible. Moi, je vous ai dit, montrez-moi le mot Bible dans la Bible. Il ne sait pas faire la différence entre trône. Moi, je vous ai montré, j'ai bien décrit, voilà, le trône, c'est, voilà. Donc, il vous a même dit que ce n'est pas du français. Donc, un abruti qui vient... Mais, enfin, donc, faisez ça. Je m'arrête là, voilà, Jacob a fait un vœu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dieu lui a tout donné. Donc, montre-moi maintenant les versets. C'est que je sais que Jacob a respecté cela. Donc, il a donné la dîme. Je sais que Jacob a donné la dîme. Ça, je le sais. Donc, vous, comme vous, tout est dans, voilà, tout est écrit. Vous ne savez pas lire. Donc, quand je parle de lire, c'est lire, hein. C'est pas réciter. Donc, c'est pas seulement ce que, voilà, c'est pas réciter, lire, c'est lire. C'est pas réciter. Moi, je sais que Jacob a payé. Il a donné la dîme à l'Éternel. Bon, maintenant, vous aussi, si vous savez ça, montez les versets, vu que vous voulez philosopher. L'autre là-bas vous apportez, Abraham a payé la dîme une seule fois. Il a payé une seule fois, mais qui c'est dire vu que c'est écrit. Mais est-ce qu'il, voilà, il n'a donné la dîme qu'une seule fois de sa vie? Comme vous croyez que, voilà, lorsqu'on parle d'Abraham dans la Genèse, on parle de lui jour par jour, mois par mois, semaine par semaine, année par année. Donc, enfin. Donc, voilà, Jacob a fait un vœu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc Jacob a fait ce vœu à l'Éternel. En mettant, moi je vous dis, il a fait ce vœu. Je sais que Jacob a respecté cela. Il a payé la dîme. Montrez-moi maintenant les versets. Voilà. Oh, Jacob, voilà, il a dressé l'autel, il a offert, voilà, il a donné la dîme à l'Éternel. Voilà, il allait voir tes sacrificateurs parce que vous croyez seulement que, voilà, là, on vous dit que Jacob sait dresser l'autel, il sait sacrifier les animaux. Donc, vous ne comprenez pas ça. Abraham aussi sait dresser l'autel, vous ne comprenez pas ça. Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Non, les Lévites et tous les Lévites. Mais attends, les Lévites sortent d'où? Les Lévites sortent de qui? Les Lévites sortent de qui? Donc, moi, bon, enfin, donc, frères et sœurs, je m'arrête là. Donc, celui qui a compris, c'est bien. Celui qui n'a pas compris, je vous exhorte toujours